Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel apéro partage. Donc aujourd'hui, on aborde un autre sujet, donc à mi-chemin entre le monde des enfants et celui des adultes. Aujourd'hui, nous allons parler de cette période de transition assez confrontante, l'adolescence. Belle intro, non? J'ai Belle réussi, intro, Stéphane. Alex. Franchement, après Bonjour 18 Alex. essais, Bonjour tout le monde. Ok, donc première question. Déjà, on va commencer par la base. Qu'est-ce que l'adolescence et quels sont les principaux défis auxquels sont confrontés les ados? On peut prendre partie par partie aussi, si vous voulez. d'accord. Qu'est-ce que l'adolescence? Ouais. Peut-être que c'est une longue période de transition entre l'enfance et l'âge adulte. Ah, c'est ce que j'ai dit en intro, quoi. Elle était parfaite ton intro. Elle était C'est- parfaite, ton intro. Ça peut durer 4 ans comme 50 ans, pour certains. Et toujours pas de problème. Mais si on résume vite fait, l'ado, pour devenir adulte, doit se persuader inconsciemment que ses adultes référents, donc ses parents, ne disent que des conneries. C'est ce qu'on dit, ce que disent les psychothérapeutes quand ils disent qu'on doit tuer nos parents, entre guillemets. C'est en fait, inconsciemment, il va aller à l'encontre de tout ce qu'il a appris et de tout le modèle familial, papa, maman, pour trouver une unicité et une autonomie. Mais les parents ont un peu de mal à lâcher les ados, donc souvent, ils fabriquent de la confrontation pour se persuader qu'ils sont autonomes et qu'ils seraient mieux seuls que mal accompagnés. Alors c'est l'inconscient qui se persuade de ça. Donc il y a plein d'amalgames là-dedans, mais voilà, comment je pourrais définir l'adolescence. Moi, ce que je dis de l'adolescence, c'est la période. On ne parle pas de la dépression de l'adolescent. Il y a des livres qui sont très très bien faits là-dessus. Mais plutôt, c'est la période pour déconstruire ce qui a été construit. C'est pour dire un peu ce que vient de dire Eric. Donc en fait, c'est une déconstruction de tout ce que ça a appris pour apprendre à savoir quelle est sa propre personne, en fait, sans les injonctions de ces figures d'attachement qui sont le père et la mère. Oui. Donc c'est une période... moi, je l'adore. J'adore les ados. À partir d'un certain âge. À partir d'un certain âge, ouais. Oui, oui. Mais c'est vraiment c'est vraiment un endroit où il nous renvoie nos plus grandes parts d'ombre, en fait. C'est pour ça que ça me plaît. C'est-à-dire que si j'ai très peur d'être une mauvaise mère et que je vibre ça, en fait, à l'intérieur de moi, l'ado, pour ça, il est juste parfait parce qu'il va venir me le dire toutes les 5 secondes. Donc, voilà. T'es une mère de merde. À chaque fois, on me dit, si vraiment vous adorez les ados, je vous envoie le mien. C'est ce qu'ils font, d'ailleurs, ou ce qu'ils faisaient. Mais... ouais, c'est vraiment une période pour apprendre enfin à savoir qui l'on est, en gros. Okay. En tant que parent, du coup. Oui. Ouais. En tant que parent, oui, bien sûr. Et du coup, pour l'ado, les plus gros défis auxquels il est confronté pendant cette période? Franchement, c'est... pour trouver une autonomie, il va essayer de... L'inconscient va trouver des subterfuges. Il doit se libérer en fait de sa codépendance avec ses parents. Donc il cherche du soutien ailleurs. C'est le fameux groupe à l'adolescence. Ouais. Moi, ado, je me suis déguisé en Bob Marley. On a fait des trucs. Vous êtes pas noir quand même. Mais... Voilà. En rappeuse, non, moi. j'étais en rappeuse. C'est pour ça qu'il y a une recherche perpétuelle d'identité. En fait, on cherche un groupe qui nous aime, qui nous tolère, qui nous reconnaissent. Ça ne veut pas dire que les parents soient incapables de nous reconnaître, de nous aimer. C'est que pour passer à l'âge adulte, il faut qu'on lâche ce statut d'enfant. Donc on va chercher l'amour, la reconnaissance et l'énergie, entre guillemets, le soutien en fait, dans d'autres groupes. Et donc des groupes d'ados. Et donc le plus grand défi, c'est comment je vais intégrer un nouveau groupe
À l'époque, c'était le punk, le reggae. C'était beaucoup par la musique. C'est toujours un peu par la musique, mais voilà, je peux pas dire, je suis pas ado aujourd'hui. Mais on va chercher comment je peux être intégré dans un groupe sans m'oublier. Donc je m'oublie trop, je vais trop à fond, puis je suis rejeté par d'autres, etc. Le défi, c'est de trouver sa place, quoi, tout simplement. Bon. Donc, le défi numéro 1, c'est de changer, en fait, de référent. J'allais chercher l'amour chez les parents, depuis que je suis né jusqu'à l'adolescence. Maintenant, je réalise que il faut que je trouve mon autonomie et mon unicité. Donc, ça implique de dire non aux parents. En gros, sinon, en fait, on finit à 48 ans chez ses parents. Ce qui n'est pas un problème de l'absolu, toujours pas. Il n'y a pas de... Mais voilà, le plus grand défi de l'ado, ce serait ça. C'est comment je remplace cet amour, entre guillemets, inconditionnel, parce qu'il y a plein de conditions, on le sait, des parents par l'amour, le respect, la tolérance d'un groupe, sans se perdre là-dedans. Ouais, c'est ça. C'est parce que est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque de s'identifier à n'importe quel groupe juste pour s'extraire du... On l'a tous vécu, ils le vivent tous, et ça sera jusqu'à la nuit des temps sûrement. Enfin, je sais pas, sauf si la conscience évolue rapidement, mais en tout cas, pour l'instant, c'est pareil. Oui, c'est toujours la même histoire. C'est quand est-ce que j'arrête de me perdre, en fait? Je dois me libérer, mais garder mon unicité. C'est hyper... Enfin, en fait, en gros, pour assurer les ados qui nous écoutent, c'est juste impossible. C'est une expérience, en fait. Il n'y a pas de perfection, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de... Un ado réussit, un ado ne réussit pas. Ça ne marche pas comme ça, en fait. Ils font ce qu'ils peuvent, ils cherchent des solutions, et chaque expérience est unique et parfaite, même si elle est plus ou moins confortable. Okay. Du coup, quel est le rôle des parents pendant cette période ? Tu parles du rôle idéal. Bien sûr, ils font tous ce qu'ils peuvent. Ouais. Les parents font tous ce qu'ils peuvent avec leur peur d'être des mauvais parents, avec leur peur que les ados se perdent, avec leur peur avec leur propre expérience. Mais dans un idéal, on va dire que c'est le même rôle qu'à l'enfance, en fait. C'est sécuriser de loin. C'est-à-dire... Trouver un équilibre entre autorité et autonomie, enfin, laisser l'autonomie à son ado. Ouais. L'autorité vient de la peur, quand même. C'est-à-dire... Ouais, alors l'autorité, c'était pas le bon mot, mais c'est vraiment trouver un équilibre entre le rôle des parents qui sécurise et en même temps laisser l'autonomie. Idéalement, en fait, je le sécurise dans un cadre précis, mais sans lui imposer mon histoire personnelle, en fait, et mes propres peurs. Ça, c'est le gros défi des parents, du coup. Voilà. C'est ça, le défi des parents. Et dans la même histoire que l'ado, c'est juste impossible, en fait. Ouais. Voilà, il n'y a pas de parents parfaits pour les ados. Mais s'il y avait un idéal, c'est... Je pose un cadre très net, très précis de là, il ne faut pas déborder, et là, il ne faut pas déborder, parce que c'est ta sécurité émotionnelle, ta sécurité physique, ta sécurité mentale. Mais dans ce cadre, tu as droit à tout, et je te demande rien. C'est-à-dire que je ne mets pas de condition à mon amour. Tu peux être bon à l'école, nul à l'école, tu peux aimer les filles, les garçons, en fait, tu peux être qui tu veux. Le seul rôle du parent pour un ado est comme un enfant, en fait. C'est, là, tu es en danger de mort et tu ne respectes pas la communauté dans laquelle tu vis. Et là, c'est pareil, c'est l'autre limite. Tu es en train de te manquer de respect et c'est pas possible en tant que parent de te laisser faire ça. Okay. Donc, c'est poser deux limites très claires et au milieu, il a droit à tout. Et tout ce qui nous agace au milieu de cette limite très claire, ça parle que de nous, en tant que parents. J'ai peur d'être un mauvais parent. Si tu es mauvais à l'école, est-ce que c'est de ma faute? Si tu as des mauvaises relations, ça veut dire que peut-être je suis un mauvais parent, je t'ai mal cadré. Tout ça, c'est faux, en fait. Parce que un ado fait son expérience. Plus on le sert, plus il va avoir envie de sauter les barrières, parce que c'est le propre de l'adolescence. On lui impose ça, il veut vivre qu'à côté, en fait. Si tu as droit de vivre entre ma main droite et ma main gauche, lui, son délire, ce qui le fait kiffer, c'est de vivre à droite ou à gauche, pas dedans. Parce que là, il ne trouve pas d'autonomie, en fait.
Donc c'est son job naturel et c'est une pulsion naturelle et inconsciente qui fait que plus on le restreint, plus il déborde. Et du coup, c'est la période de transition pour l'ado, mais c'est la période de transition aussi pour les parents, puisque on passe de l'enfant à un adulte à la maison, un préadulte, hein, mais donc en fait c'est vraiment un jeu entre les deux, entre guillemets, hein, parce que c'est pas forcément toujours confortable, hein, mais comme dit Eric, en fait, entre la peur d'être un mauvais parent, de croire que c'est de ma faute, la culpabilité, et l'autre qui va de toute façon pousser les repères. Donc c'est vraiment des compromis, mais des compromis entre guillemets émotionnels. Et en gros, j'ai un enfant à la maison et du jour au lendemain, je lui dis range ta chambre, ici c'est chez moi, tu ranges. Donc il y a chez nous parents, il y a aussi cette période de transition où d'un coup, alors je prends cet exemple-là, hein, il parlera que à ceux à qui ça parle, hein, mais où d'un coup en fait c'est non mais ici c'est chez moi, tu dois me respecter, etc. Et c'est là où il y a un petit peu tout cet enjeu émotionnel qui arrive, et qui est vraiment une période compliquée. Mais pour les deux. Ouais. C'est pas que l'ado qui est compliqué. C'est pour les parents aussi. C'est clair. Mais c'est un chouette défi pour les parents. Mm-hmm. C'est comme si, ok, je deviens adulte, je suis qui je suis. Maintenant, mon enfant devient ado. Tous les vieux dossiers ressortent. Mm-hmm. Parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est sortir de la norme. La norme, en fait, pour eux, c'est la nôtre. C'est-à-dire que ce que je crois être bon dans la vie, c'est la norme que je leur ai proposée. Et eux, leur but, c'est de défier cette norme. Donc, ils nous défient en permanence. Et c'est ni contre nous, ni par bêtise, ni par défiance. C'est plus fort qu'eux. Ils ne peuvent pas faire autrement. Mm-hmm. Donc, le tip, ce serait d'adoucir cette norme. C'est-à-dire proposer un partage d'expérience et non pas « non, ça, je l'ai fait, n'y va surtout pas ». Ouais, tu me dis ne va pas là, quand j'étais ado et encore aujourd'hui, tu me dis ne va pas là, il y a un petit truc à l'intérieur qui dit moi j'ai envie trop d'aller voir quoi, tu vois ce que pourquoi tu me dis ça, je sais pas en fait, s'il faut c'est une banane ton truc et en fait c'est trop bien. Ouais. Donc plus on restreint, plus ils explosent quoi. À juste titre. Et effectivement des fois il se passe des choses moins cool, mais de toute façon, plus on restreint, plus on nourrit cette pulsion à transcender l'interdit, quoi. Ok. Du coup, par rapport à notre adolescence à nous, ça a évolué, hein, il y a d'autres choses qui ont émergé, notamment les réseaux sociaux. Mm-hmm. Et du coup, quelle influence ont les réseaux sociaux sur eux, sur les ados, et sur leur développement, sur leur vie, sur ce qu'ils vivent, sur... Allez, je commence. Ah pardon, oui, T'allais commencer ? Non, j'étais partie dans ma tête et quand tu dis ça, en fait, ça me rappelle où moi, à mon époque, on avait très peur parce qu'arrivait la télé et on disait mais il y a un fantôme et non, ça n'existe pas. Et à mon époque, voilà, c'était mais comment on va faire ? Ils vont être influencés par la télé. Le soir, elle rentre, elle veut regarder la télé. Donc voilà, les réseaux sociaux, en fait, ça me fait penser à ça parce que. Puis après l'arrivée des portables. Et après, voilà, et encore ça, moi, j'étais déjà bien grande quand ils sont arrivés les portables, donc ça, j'ai même pas eu. Non, je parlais de moi. Et voilà, et oui, je sais, Alex, ça, je pourrais être ta mère. Mais c'est toujours pareil, ça forme une communauté en fait. Donc ça sert à rien de lutter. Ça sert à rien de dire, parce que de toute façon, si on les met en dehors de ça, ils iront. Et puis ils sont exclus du coup. Et c'est pas les aider non plus, je pense ça. Non, c'est né avec ça, ça vit avec ça, ça grandit avec ça. Et après, c'est toujours pareil. Il y a toujours un équilibre à avoir parce que
j'essaie juste de rassurer un peu les parents, mais alors bien sûr qu'il faut restreindre, mais vraiment restreindre dans le partage de ce qu'ils disaient. En fait, ça veut dire, en fait, quand tu vas sur les réseaux sociaux, moi, ça me fait peur. Ça me fait peur quand tu t'endors à 2h du mat'. Ça me fait peur en tant que mère parce que j'ai peur que tu t'en sortes pas, parce que moi-même, je m'en suis pas sortie. Voilà, ça, c'est d'expliquer en fait l'émotion que nous procure le fait qu'ils y aillent pas. Mais lutter contre ça, surtout pas. Ça, c'est une évidence. On vit avec le monde dans lequel on est né. Et ça en fait partie. Et quand je dis l'équilibre, c'est que oui, il y a des choses très bien et puis il y a des choses moins bien. Mais il y a les deux. Les réseaux permettent aussi aux gens, aux ados, de se rencontrer, de se parler, de ne pas être isolés, etc., etc. Il y a toujours du plus et du moins, en fait. Mais vraiment, ça me rappelle vraiment mon histoire avec la télé, quoi. Et moi, mes filles, à l'époque, c'était la Nintendo. Où, qu'est-ce qu'on va faire avec la Nintendo ? On ne savait pas gérer le temps et tout, en tant que parent, quoi. C'était un peu compliqué. Mais aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est qu'au plus on lutte et au plus ça les renforce. Ça, c'est une évidence. Enfin, bon, oui. Pour les réseaux, ça serait à peu près ça, quoi. Tu voulais rajouter quelque chose ? Je vois. Je te vois. Non, parce que j'allais démarrer, je ne sais plus par quoi, mais peu importe. En fait, c'est pas... Il n'y a aucun problème avec les réseaux. C'est toujours pareil. Il n'y a pas de problème avec les consoles, il n'y a pas de problème avec les réseaux. C'est qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'ils en font. Tu l'avais très bien expliqué dans les vidéos qu'on avait fait sur les enfants, aussi avec les jeux vidéo. Oui. Alors, ils iront voir la vidéo peut-être ou pas, mais... On mettra le lien en description. C'est toute chose a du bénéfice et de la merde à apporter. C'est pas le problème des consoles ou des réseaux sociaux, c'est comment on les accompagne là-dedans, qu'est-ce qu'on en fait. Il y a des enfants, les réseaux sociaux, ça les sauve parce que ils trouvent à qui parler pour de vrai. Et il y a des enfants, ça les enferme. Il y a des enfants, ils s'y perdent. Il y a des enfants qui ont des problèmes avec ça. Donc c'est pas le on dit réseaux sociaux, c'est compliqué, les écrans, les machines, les bidules. Nous, avant, c'était des cailloux, mais avec un caillou, tu peux faire un cœur ou tu peux le jeter à la gueule de ton voisin. Donc, c'est la même histoire. Mais c'est surtout que c'est très diabolisé en ce moment avec tout ce qu'on entend dans les médias, sur le harcèlement, via les réseaux, tout ça. Parce que ça existe, ça, c'est vrai. Mais réseau par réseau, ça a existé, ça existe. Alors, bien sûr qu'il faut mettre en place une protection, en fait. Ce qu'on disait, le rôle de l'adulte, c'est de sécuriser l'ado, mais pas de l'enfermer par peur que ça se passe mal. Parce que plus on l'enferme, plus il voudra sauter les barrières. Donc un ado, tu peux le priver de réseaux sociaux, il va cette pulsion d'énergie de découvrir le monde, il va la mettre ailleurs, il va créer une ingéniosité absolue pour trouver des codes, des machins, des bidules. Dès qu'il n'est pas chez lui, ça va être pire que tout parce qu'il ira à l'extrême, parce qu'il a que très peu de temps. C'est comme la console. Si tu lui dis t'as qu'une heure, quelle pression, quelle tension en fait. Au lieu de dire t'as qu'une heure de console, fais tout ce que tu as à faire, ensuite tu joues à la console et je viens voir à quoi tu joues en fait. Et explique-moi ton monde. Montre-moi ce qui te fait kiffer. Ah ouais, ça j'adore parce que... Ok, si un enfant ne se sent pas sous la pression que ça s'arrête, il aura tendance à se réguler. Je dis bien tendance, il y a des exceptions à tout. Donc chacun fait avec son cœur et avec son âme là, ce qu'il peut de son mieux. Mais il n'y a pas de problème en fait avec les écrans, les réseaux, les machins. C'est propre à chaque enfant, chaque famille, chaque histoire familiale. N'oublions pas que quand même les enfants et les ados ont une tendance naturelle à répéter ce qu'ils ont vu depuis qu'ils sont nés. Donc si moi j'ai une expérience d'être addict à la console ou à autre chose, parce que voir son papa addict au bricolage ou addict à la course à pied, c'est une addiction. Bien sûr. Et donc, il peut être addict aux jeux vidéo. Donc, ça n'a rien à voir, en fait, avec l'objet. C'est toujours du perçu, du vécu pour l'enfant. Donc, le tips pour les écrans, parce que c'est vrai que c'est des questions qui reviennent souvent. Ouais, c'est pour ça que... C'est aller jouer avec eux, aller s'intéresser. Où est-ce qu'ils en sont, quel est le but, avec qui ils jouent. Voilà. Ah, tu joues avec ton super pote de l'école, c'est génial. Tu joues avec quelqu'un, on ne le connaît pas, mais c'est qui ?
Et là, on peut le mettre en garde. Si on lui dit c'est interdit, vous ne saurez jamais rien, en fait. Et il n'y a plus de communication. Et là, après, il n'y a plus de contrôle. Ouais. S'il y avait un contrôle apparent. Ok, merci. Bon, on pourra en parler 1000 ans de ce sujet-là. C'est passionnant. Mais j'entends que ça puisse effrayer les parents. Bien vraiment. sûr. Mais il faut aussi faire confiance en l'ado, en l'enfant, en la vie même. Ça va plaire aux ados, ce que tu dis. mais de toute façon, moi, tu me fais confiance, j'ai envie de te le rendre. Mm-hmm. Tu me traques par la privation. J'ai envie de te la mettre à l'envers. J'ai envie de te la mettre à l'envers. Mais c'est l'instinct de survie. C'est même pas eux qui sont tordus. Hein. Ça impulse quand même quelque chose de... Nous, adultes, on fait pareil. Hein. Et de toute façon, si on est honnête, on fait pareil avec nos propres addictions. Parce que c'est pas parce qu'on est sorti de l'adolescence que... C'est ça. Si tu te mettais les mêmes heures de vidéos des enfants à TikTok, à Netflix, à ton sport préféré et compagnie, à mon avis, ça te ferait drôle. Ouais, c'est clair. Et voilà, c'est ça l'honnêteté aussi en tant que parent. Ne fais pas ça, parce que moi, je suis pas capable. C'est comme dire à un enfant, ne fume surtout pas, parce que c'est dangereux. Ça marche pas. Ouais. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Hein. Ouais. Quels sont les signes de mal-être chez les ados et comment les aider ? Comment on voit Qu'est-ce qui peut nous alarmer ? Comment les aborder ? Franchement, j'en sais rien. C'est tellement complexe, l'adolescence, parce qu'ils ont des phases aussi dues à ce job de prendre un peu de distance avec les parents pour trouver leur vérité propre, que je pense pas qu'il y ait de loi. Mais si un ado avec qui tu parles jamais parle, bizarre. S'il te parle tout le temps et qu'il te parle plus, il y a quelque chose. Ouais, un changement dans l'attitude. Pareil, en tant que parent, on se fait confiance. Là, on ne le sent pas, on va lui parler. Mais on a tendance à remettre de même parce qu'on est fatigué, parce qu'il y a le boulot, parce que... ou de pas faire la paix avec ça. Ou de ne pas avoir les armes. Parce que ça nous tétanise, parce qu'on ne sait pas faire, en fait. Et c'est ça qui est à dire. C'est-à-dire, là, aujourd'hui, la période que tu vis, c'est compliqué, je le vois bien, et je n'ai pas les armes. Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi ? Trouver un tiers, par exemple, ça peut, oui, ça peut être bien une solution. Mais c'est vraiment déjà c'est normal qu'il y ait des périodes où on se sent complètement impuissant. Parce que vraiment, comme on le disait au départ, c'est vraiment une idée de transition. Donc, au-delà de la transition, entre guillemets, moi, je dis tout le temps, les ados, c'est des révélateurs de conscience. J'ai vraiment une affection particulière, sûrement parce que je sais pas, ou détesté la mienne d'ado, ou alors adoré, je sais pas, j'ai pas regardé. Mais moi, je les trouve magnifiques, en fait, sous leur côté. Alors, bien sûr, pas quand ils sont complètement en train de s'identifier, parce que ça, j'ai encore... voilà. Parce que c'est s'identifie, donc ça n'a pas trop de temps. Mais quand ça commence à se révéler, c'est-à-dire à voir vraiment qui ils sont, je trouve ça juste magnifique. C'est-à-dire, ils vont venir, mais vraiment, maman, je trouve que t'es trop nulle. Et hop, ça va me piquer. Et donc, je vais me battre, je vais rentrer en conflit parce que je ne suis pas d'accord, parce qu'en fait, il vient appuyer sur la part de moi qui a toujours eu peur de ça. Et il n'y a que eux qui peuvent faire ça. Parce que le mari, il fait marre du conflit, je vais aller faire le jardin. Donc, il n'y a que eux qui peuvent prendre ce rôle-là. C'est-à-dire, tiens, maman, tu as eu très, très peur d'être une mauvaise mère. Et tiens, moi, je trouve que tu es une mauvaise mère. Ils vont se permettre ça. Et ouais, tu peux pas les bannir. Non, tu peux pas les bannir. Tu peux pas les sortir de la maison, quoi. Ils sont sous ton toit et ils te renvoient à tout ça. Et moi, je dis c'est des révélateurs de conscience parce que très souvent, il y a des rencontres qui se font où peut-être jamais ils seraient venus en parler avec nous parce qu'ils sont complètement démunis. Mais c'est aussi grâce à l'ado qu'on peut avoir les parents qui viennent en disant « Mais il m'a dit que j'étais une mauvaise mère et c'était la pire peur de ma vie. » Ben oui, parce que tu avais peur de ressembler à la tienne ou tu avais peur parce que tu crois... Et donc là, on va aller voir chez la mère ou le père ce que ça raconte quand on dit qu'ils sont des mauvais parents. Et j'aime bien cet exemple, mais une fois que je vois que j'ai été une mère aussi merveilleuse que nulle, parce que de toute façon, j'ai été les deux, c'est une évidence. J'ai pris soin de mes enfants et j'ai été parfaite.
Mais moi, par exemple, dans la vie, je disais à mes enfants, la vie est dure, il faut se relever. Bah, y en a une, elle l'a pris en ressources, l'autre, elle l'a pris en trauma. Ça a pu la paralyser d'avoir dit ça. Donc, voilà. Donc, ça a dit ça. Et pour l'une, c'était parfait. Pour l'autre, c'était de la merde. Et donc, on ne peut rien faire porter à nos enfants. Je vais un peu vite, mais... Donc, du coup, maman, t'es nulle. Ok, oui, c'est vrai. À un endroit, j'ai été bien, mais à un autre endroit, j'ai été nulle. Et c'est grâce à lui que je peux aller faire ce travail d'introspection sur moi. Et du coup, je reviens voir mon ado qui, par amour pour moi, ne me lâchera jamais. Non, mais vraiment, maman, t'es nulle. Et là, si je sens que ça me pique encore, bah, c'est encore en cours, jusqu'à ce que ça devienne, oui, le fait que t'es une maman la plus nulle au monde, avec ça, comment tu te sens ? Oui, un jour, t'as fait ça, c'était pas bien. Et là, je vais avoir son histoire de transfert sur ma Avec colère, les infos, ou je vais avoir les vraies infos, entre guillemets, émotionnelles de son trauma, quoi. Et donc, la seule info où on peut accueillir la peine. Oui, c'est ça. Et reconnaître que ça a été compliqué pour eux. C'est ça, c'est-à-dire quand il me donne un souvenir, oui, un jour tu as fait ça, et je l'ai mal vécu. Franchement, je m'excuse et je suis désolée que tu l'aies vécu comme ça. À ce moment-là, j'avais vraiment pas les ressources, je me suis un peu énervée, et vraiment pour tout ça, je te demande pardon. Est-ce que je peux faire autre chose ? Non, c'est bon. Et il va revenir pour vérifier que j'ai bien accueilli sa peine. Il va revenir et va me dire, oui, t'oublies pas, maman, de toute façon, t'es nulle. Hein. Oui, bah, on le sait tous les deux que je suis nulle. Et le jour où, entre guillemets, moi... Ça sent le vécu. Bah ouais. C'est-à-dire, bah, moi, je parle que de mon vécu. Hein. Je ne fais que des... moi, on ne raconte que notre expérience de vie. Et, et donc, du coup, ça revient. Et ils vont venir dans le test jusqu'à ce que je sois OK pour être une mère nulle. En fait, que je reconnaisse la peine à des endroits que j'ai pu leur faire. Et une fois que j'ai reconnu leur peine, ils changent le sujet. Mm-hmm. C'est ça qui est génial. Oui, bah maman, de toute façon, quand tu souris, on dirait mamie. Et allez, si je suis pas d'accord pour ressembler à ma mère, un nouveau dossier. Ouais. Et elles reviennent, si j'ai peur de les perdre, j'aimerais bien m'acheter une moto. Ah, putain. Et voilà. Et en fait, ils font ça parce qu'ils vont m'imposer. Alors, c'est toujours pareil. Où j'ai le choix de dire, t'as pas à dire ça. C'est nul ce que tu dis. Ou alors, qui à l'intérieur de moi est énervé et n'est pas d'accord quand elle a peur de ressembler à sa mère ou peur de les perdre. Et ça, c'est le vrai sujet. Et pour ça, les ados, c'est juste... moi, je dis toujours, c'est des grands bouddhas, mais voilà, il n'y a que eux qui peuvent se permettre de faire ça. Et quand on fait des stages, il y a tous les adultes, voilà... mais ceux de 20 ans, ils n'ont pas de filtre. Hein. Ouais. Ils y vont droit dans la faille. Et c'est génial. Et d'ailleurs, tout le monde attend le leur de retour. Super. Du coup, comment les accompagner quand on repère qu'il y a un mal-être, tout ça ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut leur proposer ? Qu'est-ce qu'on peut... On peut proposer de l'aide qui a 5% de chance d'être accueillis, puisqu'ils sont dans cette période où ils veulent être autonomes. Mais l'idée, c'est de l'aide extérieure. Une personne de confiance, un parrain, un tonton, un ami. Il y a de fortes chances que ça passe mieux que parler à ses parents. Donc, on délègue à une personne de confiance. Et c'est pas pour autant qu'on se sent des mauvais parents ou à côté de la plaque. C'est quasi... C'est normal, en fait. C'est juste normal. C'est important. La loi de ce phénomène-là fait que les parents n'ont pas les outils, n'ont pas le recul, n'ont pas le... Et puis il y a l'affect qui rentre en jeu, donc évidemment... On a tellement peur qu'ils aillent mal, nos ados, quoi. Il n'y a plus... Ça va chercher des pairs à l'extérieur, PAIRS. Hein. Ils vont chercher des pairs, c'est-à-dire des gens qui leur ressemblent pour créer leur communauté, et des repères, d'avoir des repères extérieurs. Ça porte bien son nom, hein, des repères, pour celui qui va représenter l'autorité, autre que le père, quoi. Ouais. Et là, ça peut être un parrain, un tonton, un pote, un éducateur. Ouais, ce que j'allais dire, un coach sportif. Peu importe. Ouais. Un psy, un thérapeute, y a un médecin de famille, ça marche aussi. Hein. Il y a plein de repères. Et c'est leur proposer ça, cet espace où ils peuvent déposer des choses, parler, sans condition de le savoir soi, et sans condition de temps. Faire une proposition, ça marche.
Dire maintenant, ça suffit, il faut que tu ailles voir quelqu'un, on rentre dans le conflit. Ah, c'est une injonction. C'est une injonction, ça ne peut pas venir de lui. Lui, il est dans l'adolescence, donc il va dire non, tout simplement. Mais juste une proposition, et c'est toi qui vois. Et ça, voilà, c'est compliqué pour moi, j'ai peur pour ton avenir, je ne suis pas bien, mais ce que tu peux faire, c'est ça, je peux te proposer cette aide. Je t'amène, je paye, c'est OK, mais c'est toi qui vois. Je ne peux pas prendre la décision pour toi. Ouais. Alors, des fois, c'est urgent, on le fait. Et des fois, ça marche, et des fois, ça ne marche pas. Mais idéalement, quand il y a la place, c'est voici ce qui est possible comme aide. Et quand tu es prêt, quand tu es prête, tu demandes. Voilà. Super. Parlons sexualité. Comment aborder ce sujet, ce thème avec eux de manière appropriée Est-ce que du coup, les parents peuvent aborder ça avec eux? Enfin, voilà. Tout est possible. Tout, il est possible, mais c'est rare. C'est rare. Mais c'est très, très rare. C'est possible, mais c'est rare. C'est-à-dire que ça va vraiment chercher à l'extérieur, chercher de l'info, ça va chercher avec les amis. D'imaginer que nos parents ont une sexualité, c'est compliqué. Alors, d'aller parler de la sienne, franchement, déjà, à mon époque, c'était déjà pas possible. Et je crois que, en tout cas, des retours que j'ai, c'est inenvisageable. D'ailleurs, merci les réseaux. Alors, ils apprennent de tout. Et après, ça se peaufine. Mais non, c'est pas... Les parents peuvent l'expliquer parce que s'ils ont à cœur de le faire, de toute façon, si on a à cœur de le faire, c'est parce que nous, on nous a pas expliqué et qu'on dit je vais lui expliquer parce que j'ai peur de tout ce que ça m'a amené à l'époque quand je l'ai pas su. Mais ils ont pas trop besoin de nous. En tout cas, quand je recevais en cabinet, ce que je disais, dès que je recevais un ado, en fait, j'en parlais, mais je disais mais t'as même pas à me répondre, ne réponds rien. Voilà, je t'explique comment ça fonctionne, mais voilà. Je sais que c'est chiant pour toi, je sais que c'est chiant pour toi, c'est pour moi que je le dis. Mais ça en fait partie parce que y a des... même s'ils ont sur les réseaux et tout, et puis ils cherchent, hein, mais je vais pas aller dans la caricature, mais de se masturber, de tout ce qui va avec, de pas comprendre parce que ça peut arriver juste en croisant quelqu'un, etc. Et du coup, ils le gardent pour eux parce qu'ils pensent qu'ils sont pas normaux ou quoi que ce soit. Donc moi, je le pose vraiment pour expliquer la normalité, entre guillemets, que de tout ce qui se passe dans le corps. Donc, et peut-être que ça, ils l'ont déjà entendu et qu'ils n'ont pas besoin, du coup, qu'on vienne le dire, mais au moins d'expliquer que ce qu'ils vivent en termes d'hormones est juste complètement normal. Mais moi, ils m'en parlent pas. Hein. Mais moi, je le pose. Je prends 10 minutes pour ça et je dis, c'est juste pour moi. C'est juste pour me faire plaisir à moi, pour me faire du bien à moi, pour que je sois sûre que t'es le cadre. Et je pose ce qu'il y a à poser pour être sûre qu'ils aient au moins une ligne de conduite, quoi. Rien à rajouter. Le cadre, c'est le respect du corps, quoi. Parce que c'est vrai qu'il y a tellement de choses possibles maintenant. Et quand on cherche sur Internet, c'est un peu la roulette russe, hein, tu ne sais pas sur quoi tu tombes. Donc, je pense que c'est peut-être le rôle du parent ou d'un parrain ou d'un ami qui peut aborder ce sujet. Au moins, expliquer ce que c'est l'intimité, la sphère d'intimité, qu'est-ce qui est normal, pas normal. Personne ne touche ton corps si tu n'es pas OK. C'est la base des bases. Donc, ce partage, déjà, il est quasi suffisant s'il est fait dans des bonnes conditions où on ne veut pas persuader. Voilà. C'est exprimer sa peur et non pas imposer quelque chose à l'autre. C'est très différent. Super, merci. On arrive bientôt à la fin de cet épisode. J'ai une dernière question. Quels conseils donneriez-vous aux ados qui nous regardent et qui se sentent perdus ou dépassés pendant cette période ? Mais c'est vraiment ce que vient de dire Eric, quoi. C'est de vraiment avoir une figure d'attachement, c'est-à-dire à l'extérieur, de vraiment trouver un repère, un pilier fiable. Et alors, bien sûr, je vais dire que pour moi, ça passe par un thérapeute ou par un psy ou par un médecin, qu'importe. Mais d'avoir vraiment... quelqu'un de neutre. Oui, c'est ça. C'est quelqu'un qui soit un peu en dehors de la cellule familiale, en observateur un peu, et qui peut
qui peut vraiment accompagner. Ça rejoint vraiment ce qu'on vient de dire, quoi. Il y a toujours des personnes à l'extérieur qui sont OK pour ça, en fait. Enfin, je pense. Oui. Après, les ados, ils vivent tellement de choses improbables entre les hormones, le fait de devoir se séparer du cocon familial et compagnie, que c'est forcément une période difficile. Donc, en tout cas, pour les ados, c'est tout ce que vous vivez, le sentiment d'être perdu, de ne pas savoir où vous allez, de ne pas savoir quoi faire de votre vie. C'est normal. C'est normal. N'essayez C'est pas important de le dire. de trouver, parce que c'est juste normal. Moi, j'ai su ce que j'aimais faire dans ma vie à 35 ans. Moi, je sais toujours pas. Et ça risque de changer, et ça peut changer, etc. Et cette pression énorme on doit savoir qui on est, quoi faire, où se positionner, dans quelle case. Dans quelle case et compagnie. Tout ça, c'est une pression complètement illusoire, ça ne sert à rien. C'est normal de ne pas savoir. C'est la base, voilà. S'ils ont un message à entendre, ça serait cool. C'est normal de ne pas savoir C'est normal. où on va. Et C'est juste prenez normal. n'importe quelle case en étant d'accord pour en changer, en fait. Ouais. C'est-à-dire que comment veux-tu, à 17 ans, à 15 ans, choisir une orientation, de savoir... Enfin, on leur met une pression de fou, quoi. Même un sport, un style. Oui, c'est ça. On a le droit de changer tout le temps, à Tout toute le temps. heure. Alors, fais ton CAP, fais ton bac pour 2 ans, et puis tu verras à ce moment-là s'il y a autre chose qui émerge ou pas. Mais c'est vraiment au jour le jour, quoi. Ouais, on me dit, oui, mon fils, c'est toujours pas ce qu'il veut faire. Ben, je dis, et vous savez, 30 ans que vous faites le même métier, que vous dites que vous n'êtes pas au bon endroit. C'est ça, en fait, ouais. Donc, c'est normal, en fait, C'est qu'ils ça. sachent pas, parce qu'en fait, voilà, ça a un peu peur de tout ça. C'est un état de conscience plus élevé que ce qu'on avait nous. Bien sûr. C'est que là, ils sont conscients qu'ils vont dans un monde du travail où il y a beaucoup de pression et beaucoup de dons et pas beaucoup de retours. Et ils sont assez conscients pour se dire, ça me fait un peu peur ce truc-là. Ouais, quoi. est-ce que j'ai envie, À quoi. juste titre. Et on peut les accompagner là-dedans. C'est normal qu'ils ne sachent pas où ils vont. Et aussi, pour les ados, c'est normal que vos parents vous mettent la pression. C'est pas contre vous. C'est juste parce qu'ils ont peur de votre avenir. Ils ont peur que ça se passe mal. Et puis parce qu'ils l'ont vécu aussi. Et ils l'ont vécu inconfortablement, donc ils n'ont pas envie que vous le reviviez. Donc, Eric, l'autre jour, il disait quelque chose qui m'avait percuté. C'est en fait, on voit toujours nos parents en tant que parents. Donc, toi, l'ado, quand tu vois ton père ou quand tu vois ta mère, n'oublie pas qu'elle a été une petite fille, n'oublie pas qu'elle a été une ado, n'oublie pas qu'elle a été une jeune femme. Et en fait, nous, voilà, on va coller sur nos parents l'étiquette père, mère. Oui, mais c'est pas un bon père. Mais en fait, il a toute son histoire, toute sa charge émotionnelle, toutes ses peurs. Et ce n'est pas que un père ou une mère. Ça n'a rien à voir. Donc, à l'adolescence, si les parents, en plus, ont eu l'impression d'avoir raté leur adolescence ou échoué leur orientation, les petits se prennent une pression encore plus énorme à ce moment-là. Donc voilà, juste vos parents ne sont pas que ça. Ils ont aussi, c'est pas des superman et des superwoman. Et vous, pour que vous lâchiez la pression, faites quelque chose, mais en sachant que vous avez le droit de le faire que pour 1 an ou 2. Et vous avez le droit de changer, sans problème. Ok, montrez cette vidéo à vos parents aussi. et vous avez le droit d'échouer, de rater. Ouais. Et ça ne fait pas de vous des Des moins échoueurs. bonnes personnes, ni des échoueurs. Ok, super, merci. Et dernier truc. Quelque c'est chose que- à rajouter, ouais. Voilà, un truc à rajouter, c'est que j'ai 45 depuis 1 mois ou 2. Tu es une Félicitations. cougar. Je suis une vraie cougar. Encore là, une cougar, puisqu'elle Oui. a 72 ans. Et c'est juste pour que l'ado l'entende, mais c'est dans ma tête, mon fonctionnement, ma folie, mes élans, ça n'a pas changé depuis que j'ai 15 ans, en fait. Et je confirme. Et en fait, peut-être que vos parents ne vous donnent pas l'impression de ça, mais au fond d'eux, ils sont tous comme moi. Alors c'est plus ou moins étouffé par plein de croyances qui doivent être sérieux, Par le de quotidien, bons par- parents, de sécuriser la famille et compagnie, mais n'oubliez pas que vos parents, ils ont 15 ans dans leur tête et vous pouvez leur parler tranquille si vous avez compris ça, parce que si vous les prenez pour des cons, forcément, c'est un peu plus tendu. Voilà. Donc, on n'est pas forcément des cons, on est juste vieux. Et en plus, ça arrive à tout le monde. Et puis ça Super. t'arrive d'un coup, tu comprends pas. Hein. On en parlera dans les prochaines vidéos. Ok, on avait aussi abordé un peu l'adolescence dans les vidéos Nos enfants, c'est grand maître, donc n'hésitez pas à aller les regarder.
N'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux, à liker, à partager tout ça. Et d'ailleurs, on vous remercie pour tous ces abonnements. Voilà. Peut-être parler de Clairvision aussi si vous voulez. Vous pouvez commander le jeu sur le site internet. Tous les liens seront en description. Et voilà, merci à tous et à très bientôt. Oui, Merci à très beaucoup. bientôt. Trop bien. Bisous. T'es trop forte. T'es trop fort. Merci. Ouais, je sais.